à la fois, alors, comme l'a dit tout à l'heure Benoît Elbod, la réforme de notre système est nécessaire, puisqu'on a un système qui est à la fois extrêmement rigide et mal piloté, avec une myriade d'acteurs et des réformes qui sont faites en silo. Ça a été décrié pendant le Covid, la place des ARS. Les ARS, elles ont toute leur place. Il faut peut-être leur donner des missions qui soient différentes et plus de moyens. Donc il faut réintroduire un échelon régional de l'assurance maladie et associer une gestion paritaire avec les acteurs de santé des territoires et les consommateurs, c'est-à-dire les besoins sont affirmés par les collectivités territoriales. À la fois, il faut deux étages, il y a un étage régional, mais aussi un étage de proximité qui est le département, parce que ça donne une approche territoriale de proximité et qui permet aussi de répondre aux besoins plus fins que l'on peut voir à la région. Mais la région, elle va arbitrer ces politiques territoriales. Et donc, on a besoin de ces deux échelons et de moyens pour que ces échelons aient une certaine liberté d'action et les moyens financiers, mais c'est aussi les moyens humains derrière. Les libéraux aujourd'hui disposent d'un nouvel outil, ce sont les CPTS. Voilà, donc c'est une vraie opportunité. Maintenant, là encore, ce qu'on remarque et ce qui nous remonte du terrain, c'est la nécessité d'en assouplir le cadre. Donner de la latitude dans des missions. Ce qui doit guider ces nouvelles organisations, une fois de plus, qui doivent partir du terrain, ce ne sont pas des indicateurs qui sont définis dans des bureaux du ministère, mais c'est ceux qui répondent aux besoins populationnels et aux problèmes que rencontrent les professionnels. C'est-à-dire qu'il faut partir des difficultés qui sont rencontrées et à partir de là, ça va donner envie de construire des dispositifs en collégialité. Donc pour ça, l'Observatoire régional de santé, aujourd'hui, pourrait être vraiment renforcé pour véritablement aider au diagnostic, parce que ça part vraiment de ces logiques de diagnostic de territoire. Et puis, il faut doter les moyens, donner les moyens à ces CPTS. Aujourd'hui, grosso modo, dans le cadre actuel, une CPTS, elle a quoi? Entre 2 et 5 euros par patient par an pour fonctionner. Alors qu'il leur faut des compétences de pilotage de projet, d'accompagnement du changement, demain certainement de data management et de statistiques pour pouvoir justement mener leur mission. Pourquoi? Parce que l'objectif cible, c'est que ces CPTS, elles assurent justement une fonction de pilotage pour organiser les acteurs localement sur des missions et des projets qui sont prioritaires pour leur territoire. C'est là qu'on va pouvoir construire dans la collégialité. Cette étude REST vous le montrera. Vous savez, et que ça, quelles que soient les professions, pour envoyer quelqu'un dans un territoire où il ne veut pas aller, il faut faire x10 en termes de rémunération. On ne pourra jamais le faire. Donc le levier financier est un levier, mais il n'est pas un levier suffisant et déterminant. Françoise Janson, vous évoquez donner les clés du camion. C'est exactement ce que disent les libéraux. Sauf qu'on dit, on ne veut pas les clés du camion tout seul. On les veut ensemble. Parce que les collectivités qui toutes seules font, qu'est-ce qui se passe? Ça fait, comme la question me pose, des MSP qui sont vides. Donc attention, c'est une fois de plus aux dérives où chacun voit le prisme de son côté. Vous évoquiez, Benoît, les radiologues. Mais c'est justement cette logique d'entreprise libérale qui est intéressante et qu'on aimerait développer, en tout cas peut-être chez les spécialistes plus que chez les généralistes. Mais ça a été le cas avant les libéraux qui ont créé, notamment les chirurgiens, des cliniques. Les cliniques, elles sont issues d'où? De ces libéraux qui avaient à une époque la capacité d'investir et qui ont été appuyés pour ça. Aujourd'hui, on n'a plus ces marges de manœuvre. Le modèle économique, justement, du libéral, il est complètement figé, les questions ne cessent de le dire, sur, justement, un cadre qui ne laisse plus aucune latitude. On dépense, mais on dépense mal. Non, nous ne demandons pas plus d'argent. Oui, nous sommes pour l'efficience, comme Jean-Duc Delaban tout à l'heure évoquait. Et ça, c'est basé sur ces logiques de gouvernance territoriale. Parce que avoir, justement, une attitude financière, comme vous disiez, de dire, je viens financer tel type de mesures, tel type de rémunération pour les professionnels, tel type de professionnels de paramédicaux, etc. C'est exactement ce qu'on demande dans la logique de dire un modèle économique où aujourd'hui le médecin peut déléguer des actes, mais en l'ayant construit avec une équipe et se voir facturé par l'infirmier libéral ou le kiné, ou etc. Dans quelle profession aujourd'hui vous, quand vous confiez, l'ARS confie un marché à l'extérieur, une société, elle a le droit de sous-traiter, elle a le droit de construire une équipe. Ce que vous regardez, c'est le résultat rendu. D'accord ? Aujourd'hui, tout le système est complètement figé par ce cadre-là, n'a aucune latitude. Un médecin, je veux dire ce que font les radiologues, mais d'autres médecins, le généraliste, dans la MSP, etc., on voit, ils veulent à 90% de la collaboration entre professionnels, mais libéraux prioritairement.
parce qu'ils ont peur de l'embauche du salariat, parce que c'est compliqué, etc., et que le modèle économique ne le soutient pas. Privilégions ce libéral. Mais là encore, rien n'est fait dans le système pour construire des protocoles, pour faire cette coopération où le médecin est en responsabilité, comme le disait Philippe Domblide, de la dimension médicale, mais en favorisant la délégation, donc le temps médical, etc. Oui, des territoires qui sont très paupérisés en termes de population, mais c'est pas que médical, une fois de plus, je vous l'avais dit. Donc là, on l'a encore. Avec cette logique de marge de manœuvre financière, on pourra venir aussi stimuler peut-être des rémunérations supplémentaires pour des cabinets secondaires, pour des exercices secondaires, pour pousser des spécialistes ou des généralistes à y aller, etc. Il y a beaucoup d'économies à faire et on arbitre les projets ensemble et pas chacun dans une vision en silo pour que les projets émergent des territoires et qu'on soit en capacité d'arbitrer ceux qui sont pertinents au regard des besoins de la population et, une fois de plus, de la qualité de vie des professionnels.